va vite, on va vite. Bonsoir, je m'appelle Juste Parfait, je viens du Congo, il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Moi, il y a un corps de métier qui m'énerve. Un corps de métier, je crois, qui énerve tout le monde ici. En fait, ce sont des gars qui se prennent pour des policiers, alors qu'ils ne sont pas policiers. Ils se prennent pour des militaires, alors qu'ils ne sont pas des militaires. Pire encore, ils se prennent pour les gars du SWAT. Vous connaissez le SWAT? Alors qu'ils ne sont pas des... Ils sont vigiles. Non, il n'y a pas de saut métier. Je respecte les vigiles, mais moi, les vigiles m'énervent. Non, les gars là m'énervent, et surtout quand ils sont bien sapés, c'est-à-dire qu'il a sa matraque, son moteur là, il croit que... Là, il est James Bond, quoi, le gars. Non? Dans sa tête, il est loin. Mais tu dois savoir qu'il y a plusieurs types de vigiles et qu'à chacun, l'endroit où ils travaillent, leur niveau d'énervement augmente. Le vigile de la banque, il croit que l'argent que tu vas chercher en banque l'appartient. Et je ne sais pas s'ils ont tous appris de la même école. Ils parlent pareil, ils ont toujours une lèvre supérieure comme ça. Oui, messieurs. Et ils ont tous la même voix, du Congo, au Cameroun, partout, ils parlent pareil. Et toi, tu vas pour faire une transaction bancaire, tu croises le gars, les questions qu'il te pose, maman, tu arrives, bonjour. Oui, bonjour, messieurs. Je peux passer, je vais faire une transaction bancaire. Vous voulez quoi, la banque? On est à la banque, on n'est pas à la pharmacie. Vous voulez combien? Oh. Mais c'est mon argent, c'est pas... Vous les voulez en petite coupure? Il dit, mais pourquoi vous allez faire quoi avec cet argent? Il dit, mon frère, tu fais ta transaction. Au moment de sortir, celui qui te fait encore, petit, vous pensez au vieux, on est là, on vous surveille, on fait la sécurité, petit 1000 francs. Non, les vigiles m'énervent. Et s'il y a des vigiles qui sont encore plus énervants, ce sont les vigiles qui travaillent à l'ambassade, surtout ceux de l'ambassade de France. Celui de l'ambassade de France croit qu'il est français. Non, pire, il croit que c'est lui l'ambassadeur, ou c'est lui qui donne les visas. Et il singe, comme on dit chez nous, il parle comme un petit français. Le gars s'appelle Ndiaye. Mais depuis qu'il travaille à l'ambassade de France, il s'appelle Ndiaye. Oh, ça c'est mon grand du quartier. Il arrive, oh le grand Ndiaye, c'est comment? Alors ça va? C'est moi, hein? C'est ton voisin. On habite dans le même quartier. Il dit, alors tu veux quoi? C'est pour... Non, c'est pour... Oh, je vais faire mon visa pour aller en France. Alors, montre-moi ton dossier. Il dit, le père, tu es vigile. Il y a un gars dedans là-bas qui est payé pour ça, c'est pas toi. Ah non, arrête, hein, moi ça fait 15 ans d'expérience que j'ai ici. Ça fait 15 ans que tu es ici, tu n'es jamais parti en France. Laisse-moi passer. Et s'il y a un autre qui est plus énervant, c'est celui de l'ambassade des États-Unis. Lui, il est bilingue, il parle anglais. Le gars s'appelle Saïdou. Quand tu arrives, oh alors grand Saïdou, yeah, good morning, what do you want? Le père, toi si tu vis dans le quartier, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, ok, what do you want? Il dit, bon, I want to partir aux États-Unis. Un grand Saïdou. My name is not Saïdou, it's Sayodai. Le nom est devenu américain. Et là, tu lui dis, ah, tu cherches le visa, tu lui donnes les points. Ah, mon président, on ne fait pas ça. I'm not your president. My president is Joe Biden. Il dit, ah! Sauf que le soir, tu le retrouves au quartier, il veut te gratter une bière. Tu sais, les gratteurs de bière ont toujours le truc là. Oh, mon petit, l'artiste, le président. Il dit, I'm not your president. My president is my man. Et s'il y a le plus frustré de tous les vigiles, c'est celui qui a les clients qui ne font rien. Le vigile des cimetières. Le gars, il est frustré toute la semaine, il n'a personne comme visiteur. En fait, les gars dont il vigile là, je ne sais pas si le verbe existe, ne font rien. Et il a cette frustration. Et dès qu'il voit quelqu'un venir, il veut remettre sa frustration sur cette personne. Sauf que moi, je suis aussi frustré. Le vigile de la banque m'a frustré, celui de l'ambassade de France m'a frustré, celui des États-Unis m'a frustré. Quand je viens, il m'envoie sa frustration. Petit, tu cherches quoi? Je viens pique-niquer. Je reviens de chez moi. J'ai pris une bouteille de bière, des saucisses. Je suis venu pique-niquer ici. Voilà. Eh petit, doucement, je voulais juste une cigarette. Hein. Merci, c'était Juste Parfait.